Bonjour. Voilà. Aujourd'hui, si je fais cet audio, c'est parce que y a une certaine vérité qui est cachée aux Gabonais. Voilà. Donc, il fallait que je fasse cet audio pour édifier le plus grand nombre. Et j'ai tellement mal de... Souvent, je me mets à la place des nombreuses familles qui ont perdu leurs proches par la cause du pouvoir en place. Donc, je tenais à faire ce témoignage-là, déjà, pour contribuer à ma façon à la relève du Gabon. Voilà. Donc, pour simplement remonter aux événements de 2016 jusqu'au décès du feu Ali Bongo. Voilà. D'abord, je vais me présenter, mais je donnerai pas mon nom. J'ai été en service à la garde républicaine, donc à la GR. J'ai fait pratiquement 9 ans de service jusqu'au grade de caporal-chef. Voilà. Donc, en 2018, pendant la conférence de Riyad, Ali Bongo, avant même son départ pour Riyad, a subi un empoisonnement. Donc, il avait déjà chuté au niveau de l'aéroport. A fait une première chute. Le médecin l'a examiné, il n'a rien trouvé. Et bon, il a décidé de continuer son voyage. Il n'a pas approfondi les examens. Entre-temps, il ne savait pas qu'il avait déjà subi un empoisonnement. Et arrivé à Riyad, sur place, donc en se rendant à la conférence, dans les couloirs même du bâtiment où il devait donner la conférence, il s'est écroulé à nouveau. Là, il s'est écroulé devant toute la sécurité, la garde rapprochée. Voilà. Il est tombé là, il a commencé à convulser et tout le monde était pris de panique. Donc, euh, ils ont commencé, toute la garde rapprochée a commencé à appeler. Chacun appelle un peu les parents pour dire que là, ça ne va pas, et tout, et tout. Chacun essaie un peu d'appeler les collègues et tout. Et moi, je suis en service à cette époque euh, à l'état-major. Donc, c'est comme ça qu'on reçoit l'appel, nous disant que le chef d'État est tombé, il convulse et il a de la mousse à la bouche, il est mort. Et peu de temps après, 30 minutes plus tard, on a rappelé euh, l'élément qui était en contact, en communication directe avec nous, qui nous a fait savoir que toutes les gardes rapprochées noires, donc tous les Gabonais, ont été mis à l'écart et que la garde rapprochée euh, donc marocaine ont pris le relais. Donc ils ne voulaient voir personne autour du chef de l'État. Du coup, ils l'ont conduit à l'hôpital. Tout ça, les Gabonais ne savaient pas. Nous, on était au courant de tout ce qui s'est passé en direct parce qu'on communiquait en direct avec l'un des éléments sur place. Et à l'hôpital de Riyad, Ali Bongo va être déclaré mort. À l'hôpital de Riyad, il va être déclaré mort euh, de telle sorte que les, le pays dans lequel il était, comme c'est un pays musulman, eux, ils vont leur dire qu'ils ne peuvent pas garder le corps plus de 24 heures parce que c'est un pays musulman
S'ils gardaient le corps plus de 24 heures, ils seront obligés d'enterrer le lendemain. Donc, il fallait emmener le corps, conserver le corps dans un autre pays. Et Frédéric va appeler euh, à cette époque-là Sylvia. Et à cette époque, Sylvia et Ali étaient en séparation déjà de corps. C'était en séparation parce qu'il y avait des affaires de pédophilie là au milieu, comme quoi elle avait surpris, et toute la garde républicaine le sait, elle avait surpris Ali en train de faire l'amour avec Noureddin. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont séparés. Donc Sylvia s'est rendue à Londres. Ça faisait 6 mois qu'elle mettait pied au Gabon. Elle mettait plus pied au Gabon, parlait plus avec lui. Et comme c'était l'épouse légale, c'était à elle de traiter le dossier. Donc il fallait la faire appel. Et elle va demander à ce que le corps soit rapatrié du côté de Londres. Et arrivé à Londres, euh, je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé, mais euh, il y a quelque chose qui nous a été rapporté comme quoi, à Londres même encore, euh, le gars avait un soupçon de vie, encore, il avait un soupçon de vie, et qu'il fallait la signature de Sylvia pour donner l'autorisation au médecin de l'opérer, parce que il pouvait le ramener à la vie, d'après les médecins, je sais pas comment, mais à ce qu'on sache, c'est qu'il avait un OIDM et subit un empoisonnement. Donc il fallait le faire sûrement un lavage, l'opérer pour faire un lavage d'estomac et tout le reste là. Mais qu'il fallait que Sylvia soit là. Et comme il souffre aussi d'un diabète type 2, ça complique encore l'affaire pour les médecins. Donc il fallait vraiment la signature d'un parent proche. Parce qu'un diabète type 2, euh, vous ne devez pas vous blesser. Et il avait un pied pourri déjà. Donc il fallait l'imputer, amputer le pied et puis voir comment traiter tout ça. Le diabète type 2, on ne se blesse pas. Quand vous vous blessez, la blessure devient guérissable. Mais rendez-vous compte qu'il fallait subir une opération au niveau du cerveau. Parce qu'il avait un œdème au niveau du cerveau. Et non seulement ça, il fallait aussi le nettoyer, faire un lavage d'estomac et tout le reste. Donc, du coup, Sylvia va traîner un peu, elle va arriver en retard. Et lorsqu'elle va arriver en retard, Frédéric sera obligé de signer. Parce que il sera obligé de signer l'acte de décès. Puisque après ils vont constater le décès, Frédéric va signer l'acte de décès d'Ali Bongo. Et ils vont mettre le corps en conservation. Donc, ce n'est que, je pense, 3 ou 4 mois après que Pascaline et d'autres sœurs d'Ali vont se rendre à Londres. Voilà. Et elles vont se rendre à Londres. Cette information, je la tiens d'une parente proche de Pascaline, euh, la famille Nganga, Rock. Voilà. Avec qui je discutais directement. Je parlais souvent de cette affaire avec la dame parce qu'elle venait souvent prendre des informations sur moi. Je cherchais à savoir est-ce que c'est vrai, si elle est morte, est-ce que, et tout. Donc on essayait un peu de parler, des fois on parlait. Mais comme elle est parente proche à Pascaline, elle a l'habitude de se rendre chez, chez Pascaline. Donc, je pense que Pascaline avait effectué un voyage avec ses sœurs, mais elle n'a pas cité directement le nom de Pascaline. Elle parlait de l'aîné, il l'appelle Yaya, voilà. Donc, qui s'est rendu à Londres avec ses sœurs. Et en se rendant à Londres, Pascaline et tout le reste des sœurs, ont envoyé des photos à certaines de leurs sœurs qui sont restées ici au Gabon, certaines sœurs phares, où on les montre aller à un enterrement. Et
lorsque Sylvia va apprendre cela, elle va mettre les garde-fous. Donc, elle va attendre que Pascaline entre au Gabon et puis elles vont faire arrêter Pascaline par la DGR pour récupérer les images et tout le reste là et menacer Pascaline. Et c'est la même chose qui va être faite. Et c'est une fois que Pascaline est entrée du Gabon qu'elle a été menacée que vous allez vous rendre compte que toute la famille du côté d'Akieni donc s'est levée et est allée du côté euh, de la résidence, donc du côté de la Sablière, faire un tapage pour réclamer le corps de leur enfant. Parce que ils avaient déjà enterré le corps, ils avaient déjà enterré au niveau de, de, de Londres. Voilà. Donc, eux, ils vont aller réclamer le corps de leur enfant. Et après, ils vont subir des menaces. Tous ont été menacés euh, de patience, en passant par Frédéric, tout le reste, là, tout le monde a été menacé de mort. Celui qui parle, celui qui tente, il meurt. Et il parlait de l'intérêt de la nation et l'intérêt des Bongo. Donc, l'intérêt de la nation et l'intérêt de Bongo a été mis en avant pour calmer la famille. Et je pense qu'un petit dû a été, les petites récompenses ont été remises à certains membres de la famille. Et, bon, je ne me souviens pas de tous les détails, mais au fur et à mesure, les détails reviendront au fur et à mesure. Et je pourrais donner un peu plus encore de détails sur place. Voilà. Concernant les tueries de 2016 et tout le reste, comment les kidnappings sont organisés au niveau du Gabon, qui gère la compagnie Galice, qui l'a créée, et dans quel but, voilà. Donc, tous ces petits détails-là, les détails de la pédophilie au sein de la GR, pourquoi nombreux plein de militaires sont venus de la GR et tout, pourquoi il y a des militaires qui sont retrouvés morts, euh, des suicides camouflés et tout le reste là. Voilà. Euh, je pourrais en parler que sur place. Personnellement, moi je suis parti. Ce locaux, c'était. Je suis parti à cause d'un réseau de pédophilie au niveau de la GR, donc, que tient Daouda Moudiama, euh, plus connu sous le nom du colonel Doud, voilà, qui tient un réseau de pédophilie au sein de la GR. Donc, pour que vous ayez une promotion, il faudrait que lui, il vous nique. Pour que vous avanciez, vous ayez des stages, tout le reste là, il faudrait passer par la courbette des nombreux porte-couches câlines au sein de la GR. Donc, pour dévoiler tout ça, il faudrait que je me sente vraiment, vraiment, vraiment en sécurité. Puis, au fur et à mesure, à petits pas, je donnerai des noms, des photos, des détails sur qui a joué quel rôle euh, durant les tueries de 2016, durant les enlèvements et tout le reste. Voilà, c'est le petit audio que je pourrais faire. Euh, voilà quoi. Donc, pour plus de détails, je pense que le reste me reviendra lorsque je serai peut-être questionné. Voilà, je serai prêt à témoigner ouvertement, mais pour des raisons de sécurité, voilà, euh, parce que j'ai de la famille au niveau du Gabon. Le plus souvent, c'est ce qu'elles font lorsqu'ils commettent leurs actes odieux là, odieux là, ils menacent souvent les familles de certains gardes. Voilà. Euh, et ils n'hésitent pas à passer à l'acte. Sincèrement, ils n'hésitent pas à passer à l'acte. Je connais ce milieu-là parce que j'étais dans ce milieu sans être des leurs. Voilà. C'est un peu ça. C'est le petit résumé que je pouvais faire en 15 minutes. Voilà. Maintenant, c'est à vous de juger, c'est à vous de voir.
Voilà, je suis parti de la GR, c'est parce que l'un des colonels, le colonel Daouda Moudiama, donc Doud, qui tient un réseau de pédophilie au sein de la GR, me cherchait des noises déjà. Donc, comme je suis plutôt un peu assez dodu là, donc euh, il- j'ai pressenti qu'il avait déjà des vues sur moi. Euh, donc, il avait déjà menacé de me renvoyer et il m'a fait un mandat de dépôt pour la prison, pas la prison centrale, la prison de la GR, 30 jours avec CD, donc avec conseil de discipline parce que j'avais garé un véhicule militaire devant le palais, le bord de mer. Et là, il va envoyer ses sbires me demander de passer dans son bureau, lui demander pardon et tout, aller le supplier. Et d'autres vont venir me conseiller de pas aller parce que, en principe, si j'y allais, c'était pour subir un viol euh, de sa part. Et bon, et je préférais écouter le conseil de ceux-là. Donc, je suis parti de la GR. Et lorsque je suis parti, j'ai intégré beaucoup de mouvements. Et à un moment donné, ils ont commencé à me filer en se servant de la DGR. Et ils ont commencé à monter des dossiers sur moi pour, pour m'emprisonner. Voilà. Et si je me serais fait emprisonner, au niveau du Gabon, j'aurais subi un empoisonnement et puis voilà. Ou ils seront passés me violer comme ils ont fait avec les autres, Bla et autres. Voilà. Et comme ils ont fait aussi avec le défunt Stampy. Donc, ce sont leurs méthodes. Voilà. Donc, pour éviter le pire, j'ai coupé le devant. J'ai dû faire une grosse connerie, voilà. Parce qu'il me fallait de l'argent. J'ai dû vendre le logement que j'avais. Mais comme c'est un logement qui pouvait pas coûter cher, donc il ne coûtait que 2 millions, j'ai dû le vendre à deux personnes. C'est une grosse connerie, une grosse bêtise que j'ai faite et que je regrette. Et je l'avoue, j'en parle ouvertement parce que je sais que ce que j'ai fait était mal, mais il fallait que je parte. Il fallait vraiment que je parte. Et ce qui m'a sauvé, c'est à l'aéroport, c'est ma petite amie, ma fiancée. Donc, les gars, en principe, m'attendaient là déjà à l'aéroport. Les services spéciaux, ils m'attendaient là à l'aéroport, là. Donc, en sortant, ils m'ont bloqué. Et Dieu merci, je suis tombé sur mes classes. Donc, il n'y avait que mes classes là qui étaient là. Et j'ai dû les supplier. Ils m'ont dit, bon, il n'y a pas de souci. En tout cas, vas-y, passe. Dis juste que tu vas faire des courses avec madame et puis tu reviens et tout. Et là, ils m'ont laissé passer. Je suis passé et devant, euh, j'ai dû juste dire que j'accompagnais madame faire des courses et tout ça. Et ils savent quelle est la destination que j'ai pris. Donc, je me suis, ils savent que je me suis rendu ici en Turquie. Voilà. Donc, à tout moment, ils peuvent mettre la main sur moi. À tout moment, vraiment à tout moment. Et des nouvelles que j'ai du Gabon, c'est qu'ils sont en train de monter un dossier pour pouvoir saisir Interpol et me prendre, me ramener au Gabon, au sein du Gabon. Voilà. Donc, c'est pourquoi je suis un peu prudent. Et tant que je n'ai pas quitté la Turquie pour un autre pays, disons un pays où ils ne sauront pas où je suis, voilà, je pourrais pas dévoiler, mais déjà pour faire paniquer le camp en face, euh, il y a beaucoup de tactiques. Il suffit juste de s'en prendre à la GR, parce que leur socle repose sur la GR. Si la GR est en panique, leur pouvoir sera en panique. Le combat que vous menez, il est vraiment noble, il est vraiment bien. Il faudra attaquer la GR. Si vous attaquez les éléments de la GR, ils seront en panique. Si les secrets de la GR sont divulgués, ils seront en panique. Ils sauront que désormais, euh,
au sein de la GR, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec eux, avec ce qu'ils font. Parce que toute la GR n'est pas d'accord. Tous les caporaux-chefs, les sergents et tout le reste là, euh, certains chefs même ne sont pas d'accord. Et sauf que à la GR, il y a un système d'espionnage. Donc, c'est-à-dire, euh, chacun, euh, chacun est un espion pour l'autre. Voilà. C'est pourquoi vous voyez, il y a certaines choses qui ne fuitent pas. Ils ont travaillé le psychique des gens de telle façon que qu'il est difficile de parler de quelque chose sans se dire que même ton meilleur ami qui est là avec toi euh, peut aller te trahir. Donc, du coup, voici pourquoi il y a des informations qui ne fuitent pas. Mais sinon, en réalité, je vous assure que la majorité de la GR, qui est en partie des soldats, ne sont pas d'accord avec le pouvoir en place. Attaquez les points sensibles de la GR, le réseau de pédophilie et tout le reste. Là, vous verrez que il y a des langues qui vont qui vont se délier, ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et beaucoup de choses vont sortir, beaucoup de secrets d'État vont sortir.